Personne ne se souvenait exactement du jour où Noria avait cessé d'être une enfant. Mais tout le monde se souvenait du moment où les hommes avaient commencé à la craindre. Avant ça, elle n'était qu'une fille parmi d'autres. Un sourire discret. Des pieds nus couverts de poussière. Une voix douce qui vendait des fruits sous le soleil brûlant. Elle vivait autrefois dans une maison simple, entourée d'arbres généreux. Sa mère cultivait la terre. Son père faisait pousser des fruits. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient la paix. Puis la maladie est entrée sans prévenir. D'abord une toux. Puis le silence. Sa mère est morte un matin sans bruit. Son père n'a pas tenu longtemps après. Le chagrin l'a vidé. L'alcool a fini le travail. Noria s'est retrouvée seule à 9 ans. Et le monde n'a pas eu pitié. On l'a envoyée chez sa tante. Une maison grande. Des enfants propres. Des repas chauds. Mais pas pour elle. Elle dormait près de la cuisine. Se levait avant tout le monde. Travaillait jusqu'à l'épuisement. Pas d'école. Pas d'enfance. Pas de voix. Seulement des ordres. Et le marché. Chaque jour, elle marchait sous le soleil avec un panier trop lourd pour son âge. Mangue, tomates, papaye. Sa voix était calme. Ses yeux, eux, observaient tout. Les hommes surtout. Leurs regards. Leurs intentions. Elle apprenait déjà. Puis un soir, tout s'est arrêté. Le ciel est devenu lourd. Le vent s'est éteint. Et sur un sentier désert, ils sont apparus. 2 hommes. Connus. Respectés même. Mais leur visage avait changé. Plus de sourire. Seulement quelque chose de froid. Ce qui s'est passé ce soir-là. Personne ne l'a entendu. Personne ne l'a vu. Mais quelque chose est mort en elle. Et quelque chose d'autre est né. Elle est rentrée sans parler. Elle n'a jamais raconté. Parce qu'au fond d'elle, elle savait déjà. Personne ne l'écouterait. Les jours ont continué. Mais Noria n'était plus la même. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait plus. Elle devenait silencieuse, dangereusement silencieuse. Une nuit, elle est allée à la rivière. Un endroit que les anciens évitaient. On disait que l'eau y écoutait. Et que certaines voix répondaient. Elle s'est agenouillée. Et pour la première fois, elle a parlé. Pas pour demander de l'aide. Mais pour réclamer quelque chose de plus sombre. Le vent s'est arrêté. L'eau n'a pas bougé. Puis une vieille femme est sortie de l'ombre. Comme si elle était déjà là. Depuis toujours. Elle n'a posé aucune question. Elle savait. Elle lui a tendu une petite calebasse. Ce que tu portes appelle une réponse. Mais chaque réponse a un prix. Noria n'a pas hésité. Cette nuit. 7 bains. 7 silences. Le 8e jour, le village s'est réveillé avec des cris. On avait retrouvé 2 corps. Près de la rivière. Personne n'a compris. Mais certaines vieilles femmes ont évité le regard de Noria. Elle n'a rien dit. Mais elle a senti la chose en elle. Vivante. Patiente. Les années ont passé. Et Noria a grandi. Elle avait maintenant son propre étal. Ses fruits attiraient tout le monde. Trop beau. Trop parfait. Presque irréel. Puis les hommes sont venus. Encore. Toujours. Les mêmes mots. Les mêmes intentions. Les mêmes mensonges. Elle les laissait parler. S'approcher. Croire. Puis venait le moment. Un seul. Un geste simple. Un baiser. Et tout s'arrêtait. Leur corps se figeait. Leur souffle se coupait. Leur regard changeait. Ils comprenaient. Trop tard. Quand ils repartaient. Ils n'étaient plus les mêmes hommes. Le village a commencé à murmurer. Puis à craindre. Mais personne n'osait vraiment affronter la vérité. Jusqu'au jour où un homme est venu. Différent. Il ne regardait pas son corps. Il regardait ses yeux. Il parlait peu. Mais juste. Il revenait. Encore. Sans rien demander. Noria ne comprenait pas. Elle se méfiait. Tous les hommes portent un masque. Elle le savait. Mais lui. Ne cherchait rien. Un soir, sous la pluie, elle a craqué. Pour la première fois. Elle lui a dit la vérité. Pas tout. Mais assez. Je suis dangereuse. Il n'a pas reculé. Alors laisse-moi décider si j'ai peur. Ce soir-là. Elle a pris le risque. Il est entré. Le silence était lourd. Presque vivant. Puis il s'est approché. Lentement. Sans forcer. Et il l'a embrassée. Rien. Pas de cri. Pas de douleur. Pas de chute. Juste le calme. Quelque chose venait de changer. Au loin. La rivière était silencieuse. Et dans l'ombre, une voix ancienne murmura. Celui qui ne prend rien, ne perd rien. Noria comprit. Ce n'était pas une malédiction. C'était un jugement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur. Parce que cette fois, quelqu'un était resté. Et tout ce qui restait était enfin réel. Certaines blessures détruisent. D'autres réveillent quelque chose de plus sombre. Mais dis-moi,
Et toi, tu aurais choisi la vengeance ou le pardon?